J'ai besoin de réconfort. Je tiens à ce que vous sachiez que même si je ne suis pas au Staples Center, je pense à vous. La mort tragique de Michael Jackson en 2009 a bouleversé non seulement l'industrie musicale, mais aussi la culture populaire. La cérémonie commémorative télévisée en l'honneur du roi de la pop au Staples Center a attiré des millions de téléspectateurs. Ce fut un événement poignant, empreint d'émotion, d'hommage et de faste. Si certaines des plus grandes stars internationales ont publiquement rendu hommage aux défunts, un nombre étonnamment élevé d'amis proches, de collègues et même de membres de sa famille étaient absents. Certains ont discrètement refusé d'y assister, tandis que d'autres ont manifesté leur présence avec force. Mais la vraie question est, pourquoi ces célébrités ont-elles choisi de ne pas rendre hommage à Michael Jackson? Était-ce par deuil ou par ressentiment personnel? Ce n'est pas un simple feuilleton People. Voici les histoires inédites de 10 célébrités qui ont catégoriquement refusé d'assister aux obsèques de Michael Jackson. Préparez-vous, car les raisons vont vous surprendre. 10. Debbie Rowe, l'ex-femme de Michael Jackson, qui souhaitait garder ses distances. Debbie Rowe n'était pas qu'une simple figure dans l'entourage de Michael Jackson. Elle lui donna 2 enfants, Prince et Paris, et devint son épouse durant l'une des périodes les plus surréalistes de sa vie. Leur mariage en 1996 fut une surprise, annoncée peu après le règlement de l'affaire Jackson, lors d'une cérémonie plus intime. Le public fut stupéfait. La presse à scandale eut matière à spéculation, et les rumeurs selon lesquelles il s'agissait davantage d'un arrangement légal que d'une liaison extra-conjugale continuèrent de circuler. Mais après 3 ans, le mariage a échoué. Debbie a finalement renoncé à la garde de son fils, même si, des années plus tard, elle a de nouveau exigé un accès aux médias. Et tandis que le monde entier pleurait Jackson lors d'une cérémonie commémorative publique suivie par des millions de personnes, Rowe a pris une décision historique. Il ne sera pas présent. Il avait initialement prévu d'y assister, mais son avocat a annoncé la veille des obsèques que Rowe avait changé d'avis. Sa présence ne ferait que perturber inutilement les obsèques, précise le communiqué. C'était un hommage silencieux à Michael. Pas de drame ni de crise de nerfs à la télévision, juste une retraite paisible, un retrait volontaire des projecteurs, une prise de distance délibérée avec le spectacle. En réalité, Debbie et Michael étaient brouillés depuis longtemps. D'après des sources internes, leur relation s'était distendue, formalisée et s'était peut-être arrêtée là. Nombreux sont ceux qui ont interprété son départ comme le signe qu'il ne faisait plus partie du programme. Certains disent que c'était par instinct de survie, par refus de faire son deuil devant les caméras et à cause d'un public auquel il ne s'identifiait plus. Quelle qu'en soit la raison, son absence fut marquante. L'un des premiers chocs après la mort de Jackson ne fut pas de savoir qui était présent, mais qui était absent. Le silence de Rowe lors de la cérémonie commémorative fut l'un des premiers chocs après la mort de Jackson. Non pas parce qu'elle était absente, mais parce que l'ex-femme de la plus grande star de la pop au monde ne souhaitait rien avoir à faire avec ses adieux. 9. Diana Ross, la mère de substitution qui est restée à l'écart. Lorsque Michael Jackson avait besoin de conseils, il se tournait vers une personne de confiance, au-delà de ses managers et de sa famille, Diana Ross. Pour lui, Diana Ross n'était pas seulement une légende de la Motown, mais aussi une mère, une mentor et l'une des rares personnes capables de capter son attention sans la lui réclamer. Il l'adorait et, dans son testament, il la désigna comme mère adoptive de ses enfants, aux côtés de sa propre mère. Quand Ross ne s'est pas présenté à la cérémonie commémorative au Staples Center, nous avons soupçonné quelque chose d'anormal. La femme à qui Michael avait confié ses enfants a catégoriquement refusé d'assister à ses funérailles. Mais Ross a rapidement expliqué. « J'essaie de trouver du réconfort et la paix. Je ne peux tout simplement pas me joindre aux acclamations du public. » Le mot « acclamation » en disait long. Ce n'était pas forcément une critique des fans, mais du spectacle dans son ensemble. Des larmes à la télévision, des apparitions publiques, un deuil mis en scène. Pour quelqu'un d'aussi soucieux de sa réputation et de sa vie privée que Ross, cela a dû être accablant, voire déplacé. Selon des sources proches de l'acteur, Ross était anéanti, mais il a géré la situation avec une grande maîtrise, notamment en ce qui concerne son image publique. Un deuil public lui aurait fait perdre le contrôle. Ses amis ont rapporté qu'elle passait ses jours-là recluse, faisant son deuil à sa manière. On murmurait aussi que sa relation avec Michael s'était détériorée durant les dernières années de sa vie et qu'elle avait refusé d'assister aux obsèques. On ne les avait pas vus ensemble en public depuis longtemps. Certains affirmaient que leur relation était tendue, non pas rompue, mais qu'elle avait changé. Que ce soit à cause de modes de vie différents, de la religion ou de l'environnement de plus en plus imprévisible de Michael, Diana semblait prendre de plus en plus ses distances avec eux.
Mais les propres mots de Ross ont dissipé tous les soupçons quant à un déclin de leur amour. Dans une déclaration rare et sincère, il a dit « J'ai décidé d'arrêter et de me taire. C'est la bonne décision. » Michael était l'amour de ma vie, une part précieuse de mon existence, une partie intégrante de ma vie que les mots me manquent pour exprimer. Et même si la cérémonie commémorative s'est déroulée sans lui, elle a ajouté « Même si je ne suis pas au Staples Center, je pense à lui. » Son plus bel hommage à Michael n'était peut-être pas un discours, mais son refus d'afficher publiquement son chagrin. 8. Elizabeth Taylor, l'amie légendaire qui connaissait le silence. Si Diana Ross était comme une mère pour Michael, Elizabeth Taylor était sa marraine hollywoodienne. Leur amitié a duré des décennies, a brillé sous les feux de la rampe et reposait sur une foi inébranlable qui a résisté au scandale, à l'isolement et aux critiques publiques. Liz a soutenu Michael qu'on peut oser. Elle l'a défendu durant les périodes les plus sombres de sa vie, depuis les premières accusations d'abus en 1993 jusqu'à sa chute au début des années 2000. La surprise fut d'autant plus grande qu'Elizabeth Taylor n'a pas assisté à la cérémonie commémorative publique. Ce n'est pas n'importe quelle célébrité qui n'assiste pas à des funérailles. C'est sa plus proche confidente qui a refusé d'assister à ses obsèques, face aux spéculations grandissantes. Taylor, au lieu de garder le silence, a publié un bref tweet. Taylor, qui n'avait jamais rien vécu de tel personnellement, considérait le deuil comme sacré. Et les choses sacrées, selon lui, n'avaient pas leur place sur scène. Mais des tensions plus profondes entraient également en jeu. Selon certaines sources, il aurait été totalement exclu de l'organisation des obsèques. La famille Jackson n'a pas été consultée. Aucun lieu n'a été réservé et aucun rôle ne lui a été proposé. Cela l'a peut-être blessé. Vu son dévouement, le silence de sa famille a pu être perçu comme une trahison. Malgré tout, elle éprouvait de la compassion pour Michael, à sa manière. Privé, digne et intransigeante, plus tard, il organisa une réunion intime avec ses proches, loin des caméras et des micros. Pour quelqu'un qui connaissait Michael au-delà des projecteurs, qui voyait l'âme blessée et incertaine derrière les gants à paillettes, c'était la seule façon appropriée de lui dire adieu. 7. Quincy Jones, le producteur qui a bâti sa légende. Si Michael Jackson était le roi de la pop, Quincy Jones en était l'architecte. Leur collaboration fut non seulement légendaire, mais aussi révolutionnaire. Cette collaboration a donné naissance à une série d'histoires passionnantes, palpitantes et chargées d'histoire. Quincy a non seulement produit les plus grands succès de Michael, mais a aussi consolidé son image de superstar, le propulsant du statut d'idole des jeunes à celui d'icône mondiale. Lorsque Michael est décédé, Quincy n'était pas présent aux funérailles. Pourquoi? Je ne vais pas aux enterrements, a-t-il déclaré sans embâche lors d'une interview. Et l'affaire en est restée là. Mais derrière ces 5 mots se cachait une histoire complexe. Une histoire qui a fait basculer une amitié fraternelle vers une rupture amère. Lorsque Michael est parti, lui et Quincy n'avaient pas travaillé ensemble depuis des décennies. Leur dernier projet, Bad, 1987, s'est achevé dans une tension palpable. Des désaccords créatifs couvaient, notamment concernant Quincy qui souhaitait contrôler la direction artistique. Michael commença à se rebeller, désireux de prouver qu'il pouvait se débrouiller seul. Puis, ils se séparèrent, non pas violemment, mais volontairement. Au fil des ans, Quincy n'a jamais craint la critique. Il critiquait les personnes flatteuses dont Michael s'entourait par la suite. Il désapprouvait la chirurgie esthétique, les comportements erratiques et les personnes qui, selon lui, représentaient un fardeau émotionnel et financier pour Michael. Dans une interview, il avait déclaré que le déclin de Michael était dû à l'isolement causé par ses soignants qui ne lui disaient que ce qu'il voulait entendre. Lorsque la nouvelle de la mort du roi de la pop a été annoncée, Quincy a exprimé son deuil, bien que de loin. Son hommage fut bref mais sincère, et il a clairement indiqué qu'il n'assisterait pas aux obsèques. Il n'y est d'ailleurs pas apparu en personne. Certains ont interprété cela comme de l'indifférence. D'autres voyaient encore en Quincy l'homme qui avait pleuré Michael des années auparavant, après la fin de leur amitié. Pour lui, les funérailles étaient un spectacle auquel il ne voulait pas participer. Il avait déjà joué son rôle. Quel rôle? Aujourd'hui, de nombreux fans soupçonnent Quincy et les autres absents des funérailles de l'avoir fait intentionnellement, par ressentiment personnel envers Michael Jackson. Tout le monde le détestait. C'est pourquoi la cérémonie commémorative ne les intéressait pas. En réalité, Quincy Jones n'avait besoin ni de caméra ni de public pour prouver sa place dans l'histoire de Michael Jackson. Il écrivait déjà son chemin vers la légende, chanson après chanson. 6. Corey Feldman, le protégé qui se sentait délaissé.
Corey Feldman a surfé sur la vague de la célébrité enfantine dans les années 1980. Parmi ses films les plus connus figurent Les Goonies, Stand By Me et Lost Boys. Mais en coulisses, il appartenait à un club plutôt surréaliste. Il fut l'élève de Michael Jackson. Ils devinrent amis dès l'enfance, partageant les mêmes difficultés liées à la célébrité. Michael lui aurait offert conseil, amitié et protection contre les aspects les plus sombres d'Hollywood. L'absence de Feldman aux obsèques de Michael a stupéfié beaucoup de monde. Où était donc passé cet ami si fidèle, celui qui imitait les pas de danse de Michael et portait sa veste sur le tapis rouge? En réalité, Feldman n'avait pas annulé les obsèques. Il n'y avait tout simplement pas été invité. Et ce fut la plus grande insulte qu'il ait jamais reçue. Dans les interviews qui suivirent de la cérémonie, Feldman ne cacha pas sa déception. « Ça m'a vraiment blessé », déclara-t-il sans embâge. Il a défendu Michael contre les accusations les plus graves, prenant souvent la parole publiquement là où d'autres gardaient le silence. Mais lorsque l'attention s'est portée sur le deuil, son nom a disparu de la liste des invités. Feldman a admis qu'il avait espéré être invité à prendre la parole, voire simplement à être présent, non par intérêt personnel, mais parce qu'il estimait que son dévouement lui avait valu cet honneur. Il dut donc assister, impuissante, à la cérémonie où des célébrités moins connues montèrent sur scène pour lui rendre hommage devant des millions de téléspectateurs. Mais Corey ne se retira pas. Il lui rendit hommage à sa manière, en descendant discrètement Hollywood Boulevard le jour de la cérémonie, vêtu du costume emblématique de Michael. Ce n'était pas une mise en scène, c'était personnel. C'était à la fois une protestation et un hommage. Certains experts pensent que la réputation sulfureuse de Corey a peut-être incité la famille Jackson à prendre ses distances. Frank, imprévisible et souvent impliqué dans ses propres querelles, l'intégrer à leur cercle d'amis pouvait sembler risqué. Surtout pour sa famille, qui craignait déjà l'exposition médiatique. Mais pour Feldman, la décision fut douloureuse. Son absence était non seulement physique, mais aussi émotionnelle. Elle était restée aux côtés de Michael quand les autres lui avaient tourné le dos. Pourtant, elle se sentait exclue de ce moment crucial. Elle n'avait pas besoin d'expliquer sa douleur. Elle la comprenait à son silence et à sa façon de marcher seule ce jour-là, vêtue comme l'homme qu'elle avait autrefois appelé son petit ami. 5. Madonna, la reine de la pop, était distante. Peu de stars ont atteint la renommée mondiale de Michael Jackson. Madonna s'en est approchée. Le duo a marqué les années 80, révolutionné l'ère du clip vidéo et dominé la célébrité de Jackson comme nul autre. Leur relation fut brève mais tumultueuse. Deux géants évoluant dans le même univers culturel. Leur présence commune aux Oscars en 1991 fit la une des journaux, alimentant les rumeurs de romance, de collaboration et de lutte de pouvoir. Mais derrière les apparences se cachait une relation complexe. Après la mort de Michael, Madonna a prononcé un discours poignant lors des MTV Video Music Awards. Elle a évoqué leur enfance, la solitude de Michael, son génie et le fait que le monde ne l'ait jamais vraiment compris. Ces moments, profondément émouvants, est survenu quelques mois seulement après ses funérailles. Alors pourquoi n'a-t-elle pas assisté à la cérémonie commémorative? Elle n'a pas pris la parole, et son silence était éloquent. De nombreuses théories ont été avancées. Certains ont suggéré que Madonna cherchait à se soustraire aux projecteurs et ne souhaitait pas participer à ce qu'elle percevait comme un spectacle médiatique. D'autres évoquent une querelle de longue date, leur collaboration musicale, prévue au début des années 1990, aurait rapidement tourné court. Madonna, connue pour son contrôle artistique affirmé, s'opposait au style plus réservé de Michael. On disait aussi que Madonna ne souhaitait pas que la cérémonie commémorative soit diffusée publiquement, avec les caméras et les restrictions qui en découlaient. Elle préférait faire son deuil à sa manière, par sa présence. Son apparition au MTV Video Music Awards de cette année s'est ainsi transformée en un adieu personnel. Il n'y a pas eu de cortège funèbre, ni de discours préparé. Juste un hommage public et sincère à l'influence profonde de Michael sur leur vie. Pour certains, c'était un prétexte pour ne pas assister aux obsèques. Pour d'autres, ce fut une surprise. Comment une icône qui a connu de près le prix de la célébrité a-t-elle pu manquer l'un des adieux les plus importants de l'histoire de la pop culture? Franchement, Madonna a toujours fait ce qu'elle voulait. Même si elle n'a pas assisté à la cérémonie commémorative, on peut affirmer sans hésiter qu'elle a prononcé un discours des plus émouvants. Ni les listes d'invités ni les angles de caméra ne l'ont influencée. Dans ce message, elle s'est exprimée non seulement au nom de Michael, mais aussi directement à lui. 4. Britney Spears, la princesse de la pop qui est restée isolée. En 2009, Britney Spears a elle-même traversé une période difficile.
Après une affaire de garde d'enfants retentissante et un retour triomphal, il a connu une sorte de renaissance. Alors que les médias spéculaient sur les rumeurs de son retour, le monde de la musique était secoué par un autre événement tragique, la mort de Michael Jackson. Le roi de la pop et la princesse de la pop. Deux icônes mondiales aux traditions intimement liées. Pourtant, lors des funérailles de Michael, Britney était aux abonnés absents. Contre toute attente, elle n'est apparue ni n'a fait de déclaration publique. Plutôt qu'un rejet spectaculaire et médiatique, il s'agissait d'une décision personnelle et réfléchie. Son absence, discrète, lors d'une cérémonie jugée par beaucoup trop chaotique, trop publique et peut-être prématurée, marquait un retour discret. Britney, qui avait elle-même subi les feux de la rampe, comprenait les pièges d'un deuil public. En cette période difficile de sa vie, sa présence à un événement aussi médiatisé aurait pu être mal interprétée, voire ignorée. Après tout, il s'agissait de bien plus qu'une simple investiture politique, un véritable spectacle destiné au grand public. Mais Britney n'était pas indifférente au marketing et a contribué à exacerber les divisions sociales. Son silence était discret, peut-être même défensif. Ses amis disaient qu'elle portait un deuil secret pour Michael, un geste d'amour, loin du tumulte du Staples Center. Elle était sans doute respectueuse de l'événement, mais elle savait que ce n'était pas son histoire. Son absence s'ajoute à la liste grandissante des célébrités de premier plan qui se tiennent à l'écart des projecteurs, préférant leur vie privée aux apparitions publiques. Pour Britney, qui a jadis dansé sur les mêmes scènes internationales que Michael, cette décision a peut-être été facilitée par le fait qu'il existe des souvenirs qu'il vaut mieux laisser enfouis, loin des caméras. 3. Macaulay Culkin, un ami fidèle disparu sans laisser de traces. Macaulay Culkin n'était pas une simple star parmi d'autres dans l'entourage de Michael Jackson. Il faisait partie intégrante de la famille. Au sommet de sa gloire grâce au film « Maman, j'ai raté l'avion », Culkin était un habitué du ranch de Neverland. Leur amitié, souvent mal comprise et critiquée, fut l'une des relations les plus intenses et complexes de Michael. Ce dernier voyait en Macaulay une version enfantine de lui-même, solitaire, dépassé et vulnérable. En retour, Culkin trouva une sorte de protecteur, quelqu'un qui comprenait l'étrangeté et l'isolement que peut engendrer la célébrité précoce. Même lorsque le monde entier se retourna contre lui lors du procès de Michael, Culkin resta inébranlable. Il témoigna en sa faveur, niant les abus et affirmant que leur relation était innocente. Un tel dévouement était rare, surtout sous une telle pression. Pourtant, lorsque Michael est décédé en 2009 et que le monde lui a rendu hommage, Culkin était absent. Il n'a assisté à aucune cérémonie commémorative, ni publique ni privée, et a complètement disparu de la vie publique. Son silence rendait son absence d'autant plus mystérieuse. Certains disaient qu'il était bouleversé et que la perte était trop douloureuse pour être vécue publiquement. D'autres pensaient que Culkin voulait éviter un retour de la médiatisation qui avait toujours accompagné sa relation avec Michael. Il vécut une vie largement solitaire durant cette période, après des années de reportages brutaux dans la presse à scandale sur sa vie privée. Ses proches affirmèrent plus tard qu'il était anéanti. Mais Culkin estimait que son chagrin ne nécessitait pas de mise en scène. Il ne se sentait aucune obligation d'apparaître devant les caméras ou de rencontrer des personnalités du milieu pour exprimer sa douleur. Culkin a fait son deuil de Michael en toute discrétion, chez lui, loin des regards indiscrets, comme il l'avait toujours fait dans sa vie privée. Des années plus tard, dans The Rars Interview, il a parlé de lui avec tendresse, le décrivant comme charmant, drôle et totalement différent de l'image que les médias en avaient donnée. À ce jour, il demeure l'une des rares personnes proches de Michael, n'ayant jamais colporté de rumeurs, n'en ayant jamais tiré profit et l'ayant toujours défendu. 2. Whitney Houston, la voix qui a pris sa retraite. Whitney Houston n'était pas seulement une contemporaine de Michael Jackson, mais aussi l'une des rares artistes de sa génération à avoir dominé l'industrie musicale à ses côtés. Ils étaient mondialement célèbres, sujets à des rumeurs occasionnelles, et leur carrière reflétait leurs talents exceptionnels. Mais lorsque le monde entier s'est réuni au Staples Center le 7 juillet 2009 pour rendre un dernier hommage à Michael Jackson, un spectacle suivi par plus de 2 milliards de personnes, Whitney Houston était absente. Son nom ne figurait pas sur la liste des célébrités et des artistes présents à la cérémonie commémorative publique. Pourquoi Whitney a-t-elle manqué les obsèques de celui qu'elle admirait tant? La vérité est simple. Par respect, elle a évité la cérémonie, fuyant les projecteurs, même si ce n'était pas intentionnel. Comme beaucoup d'autres absents, elle a été profondément choquée par la mort de Michael J., mais a choisi de s'exprimer en privé plutôt que publiquement. Selon ses proches, elle ne souhaitait tout simplement pas être sous les feux des projecteurs.
Au lieu de cela, elle a fait son deuil en silence et a rendu hommage à sa mémoire avec subtilité. Des circonstances organisationnelles ont peut-être aussi joué un rôle. Whitney préparait son retour en 2009 et traversait des difficultés personnelles. Mais des sources proches d'elle affirment que, même dans ces moments difficiles, elle a privilégié l'authenticité à la façade. Des funérailles télévisées, aussi sincères soient-elles, peuvent paraître artificielles, et Whitney n'a jamais été du genre à exprimer ouvertement son chagrin. Son absence a coïncidé avec ses propres funérailles, des années plus tard, lors desquelles la famille de Houston a également organisé une cérémonie télévisée fidèle à ses racines baptistes. Elle n'a jamais éprouvé le besoin d'apparaître à l'écran pour rendre hommage. Au lieu de cela, elle a rendu hommage à Michael dans un silence poignant que seules les légendes peuvent comprendre. Whitney et Michael ont partagé des anecdotes sur la pression, la célébrité et la persévérance. Elle aurait même pu monter sur scène, laisser libre cours à ses larmes et lui présenter un dernier hommage en personne. Mais il a choisi une solution plus honnête, la retraite. Sans faire d'histoire, pas d'applaudissements. Juste du respect pour une amitié qui, in son absence, est si précieuse. Parfois, la plus grande reconnaissance ne réside pas dans les mots, mais dans les actes. 1. Beyoncé. L'icône pop ratée. En 2009, Beyoncé Knowles était incontestablement devenue une icône de la musique. Elle a surpassé les Destiny's Child, conquise les scènes et les palmarès, et marqué de son empreinte indélébile la culture pop. Pourtant, après la mort de Michael Jackson, celle qui avait exercé une influence déterminante sur sa vie a décidé de se retirer de la scène. Mais au lieu d'assister à ses funérailles, elle était présente. Beyoncé n'a pas assisté à la cérémonie commémorative au Staples Center. Malgré les hommages émouvants rendus lors des BET Awards le 28 juin, elle est restée silencieuse tandis que la foule se rassemblait pour l'adieu télévisé. Son absence n'était motivée ni par la négligence ni par un manque de respect. À l'époque, des sources la décrivaient comme une artiste de tournée profondément dévouée à sa tournée I Am, consacrant des concerts entiers à la musique de Michael, notamment I Can't Help It et Halo. Chaque performance était d'une grande émotion. Beyoncé le respectait tant sur le plan personnel que professionnel, loin des projecteurs. Mais les acteurs de l'industrie musicale soupçonnent une dimension encore plus profonde. Beyoncé traversait une période difficile. Épuisée et sous le feu des projecteurs, elle tentait de redorer son image, de gérer cette pression médiatique incessante et épuisante. Sa participation à une cérémonie commémorative mondiale retransmise à la télévision, censée avoir une ampleur comparable à celle des investitures présidentielles, aurait non seulement accru la tension médiatique, mais aurait aussi risqué de transformer un deuil authentique en spectacle. Cependant, le message a été clairement ressenti lors de ces concerts. Les fans ont décrit le moment où Michael Jackson est monté sur scène après sa mort et où sa voix s'est brisée en chantant Halo ou une reprise de sa chanson comme un moment où il a révélé ses émotions les plus intenses. Il n'a pas prononcé de discours d'adieu au stade. Il a exprimé son profond chagrin à travers son art, à travers ses écrits, loin des projecteurs. En renonçant à des funérailles, il a évité la controverse, les spéculations et l'attention scrupuleuse de la famille Jackson, tout en préservant l'authenticité et l'intimité de l'hommage. Son absence fut un grand honneur. Il a rendu hommage à Michael Jackson, mais à sa manière. Voici 10 célébrités qui ont refusé d'assister aux funérailles de Michael Jackson. Certaines ont expliqué leurs raisons, d'autres ont simplement dit vouloir éviter la publicité, mais certains fans pensent qu'elles le détestaient d'une façon ou d'une autre. Laquelle de ces raisons vous a le plus surpris? Dites-le nous dans les commentaires et visitez notre chaîne pour découvrir d'autres vidéos intéressantes.